bienvenue sur un nouvel épisode. La question est la suivante. Pourquoi penses-tu que c'est important pour toi de vendre en ligne? Je vais te donner la réponse, surtout pour quelqu'un qui est encore au pays, quelqu'un qui est encore en Afrique. La raison pour laquelle il est important pour toi de vendre en ligne, parce que c'est le futur. Ok? Rappelle-toi que l'Afrique, en général, nos habitudes africaines, nous sommes en train de copier l'habitude des Européens. Les Européens font tout presque en ligne. Donc, avant que ton pays ne soit aussi à un niveau où tout va se passer en ligne, il faudrait que tu sautes dans le train dès maintenant. Dès maintenant, commence à apprendre à vendre en ligne pour que quand ça va mieux se développer dans 2-3 ans, au moins tu es quelqu'un qui a assez d'expérience dans le domaine. Ok? Mais pour vendre en ligne, il y a des techniques. Pour vendre en ligne, il faut savoir ce que tu as à faire. Il est très important de savoir le concept qui est derrière la vente en ligne. Vendre en ligne, c'est vendre à quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui est de l'autre côté d'Internet. Donc, il est très important qu'en lui présentant tes produits, tu puisses mettre l'effort qu'il faut pour qu'il ait confiance à ton produit. Il faudrait qu'il puisse acheter le produit en regardant le produit avant de passer à l'achat exactement. Donc, ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez me suivre dans la façon dont on met un produit en ligne. Donc, pour cela, on a besoin de quoi? Un téléphone ou une caméra. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on a des smartphones, on peut, voilà. Donc, un téléphone pour pouvoir faire des photos. Téléphone avec bonne résolution, c'est très important parce que les images, c'est quelque chose de très important en vendant en ligne. Aujourd'hui, je vais décider de vendre deux trucs. Il y a cette chemise, ok, que j'ai achetée. C'est deuxième main. Donc, tes produits peuvent être aussi tout neufs. Ça dépend de où tu peux avoir tes trucs. Ça, c'est un truc deuxième main. C'est une chemise de marque Elvis Jesus. C'est une très bonne marque. Voilà. Je l'ai acheté pas trop cher. Je l'ai acheté à 5 livres. Mais je pense qu'on va la revendre à 25 livres parce que c'est quelque chose de... Voilà, la marque, elle est bonne. La taille, elle est très bonne. Les grandes tailles. C'est quelque chose qui passe bien. Il y a aussi cette culotte Timberland. Ok, actuellement c'est l'été, ça devait bien passer. Donc ensemble, on va passer à l'étape de mettre en ligne. Ok, donc suivez-moi. Nous devons vendre des vêtements en ligne. Il est très important d'avoir un instrument de mesure. La raison pour laquelle on a cet instrument de mesure, c'est pour pouvoir prendre les mesures de la tour de bassin et la longueur du produit. Parce que rappelez-vous, le client ne voit pas le produit. Il ne compte que sur les images et les détails que tu vas lui donner pour savoir si le vêtement peut lui aller. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va mesurer la ceinture. Et ce qu'on fait, on va-y comme ça. On mesure la ceinture comme ça. Ok? Et ce qu'on va faire, la longueur qu'on trouve, on va mixer en deux comme ça. Parce que c'est un tour de bassin, donc ça va être double. Ok? Donc dans ce cas précis, ça fait 92 cm. Donc le bassin fait 92 cm. Ok? On va maintenant mesurer la longueur. Mais en mesurant la longueur d'un pantalon ou d'une culotte, on mesure cette partie. Ok? C'est là qu'elle a. Voilà, c'est la partie qu'il faut mesurer. Les gens ont tendance, en général, à mesurer tout cet espace, mais ce n'est pas le plus important. C'est à partir d'ici et là qu'il faut toujours mesurer. C'est très important. Ce sont les détails que le client a besoin pour savoir si le truc lui rentre. Ok, donc on a 31 cm. Ok, donc on a les deux mesures qu'on a besoin. Maintenant, on va passer à l'étape des photos. Et comme je dis toujours, les photos, c'est la photo qui va faire ton produit. Voilà, c'est la photo qui vend ton produit. Donc, on a préparé notre table avec un tissu blanc pour donner, voilà, pour donner plus de visibilité à notre produit. Et ce qu'on va faire, on va plier notre culotte bien. Voilà. Et là, on va faire quelques photos. De préférence, 4-5 photos, ça devrait aller. Ok, donc on va se préparer.
faisant les photos, on veut se rassurer que la griffe est bien visible surtout. Et ce qu'on va faire, on va ouvrir, on va faire des tests pour que le client puisse voir tous les détails qui sont à l'intérieur sur la griffe, longueur de bassin, etc., etc. Donc on va placer notre culotte d'une façon bien et on va faire la photo de l'intérieur. Ok, voilà. Nous avons les photos disponibles qu'on va pouvoir montrer au client. Ok, comme on peut voir, on a les photos. Voilà. Ce sont les photos. Très important d'avoir des photos de bonne qualité où le client a une idée propre sur le produit. Lorsque nous voulons vendre les chemises, comment mesurer les tailles des chemises? On va lever les étiquettes qui sont là-dessus. La chemise, d'abord, en vendant la chemise, sur ses deuxièmes mains, il faut toujours vérifier sous les aisselles pour être sûr que les aisselles sont bien, c'est pas taché. Ça, c'est un. C'est que tu veux mesurer la tour de poitrine, ok? Donc, on va prendre notre instrument de mesure et on va mesurer la tour de poitrine. Okay. On va mesurer la tour de poitrine comme ça pour avoir une idée claire de la tour de poitrine. Parce que ce sont des informations qui sont très importantes pour celui qui achète la chemise ou la culotte ou le pantalon. Parce qu'il est de l'autre côté de la ligne, il a besoin d'avoir une idée dans son esprit avec les détails que tu lui donnes, de savoir est-ce que ce produit peut lui entrer et décider d'appuyer sur le bouton acheter pour que la transaction aille vite. C'est très important. Donc, c'est Mr. Mo et jusqu'à la prochaine vidéo. Restez connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires à faire, c'est bienvenu. Surtout, partagez et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette vidéo. Donc, à bientôt. Encore une fois, donc pour terminer la vidéo, voilà les étapes. On va revenir sur les étapes. Pour vendre des vêtements, les différentes façons de prendre les mesures. Il faut prendre la mesure de la tour de bassin, de la longueur du pantalon ou de la culotte qu'il faut prendre à l'intérieur. C'est très important. Quand ce sont les chemises ou les robes, il faut toujours prendre la mesure de poitrine, tour de poitrine. Il faut vérifier que les cols, si c'est un vêtement de deuxième main, vérifier que les cols ne sont pas fatigués. Vérifier que l'intérieur des aisselles n'a pas de taches, parce qu'avec les déodorants, parfois il y a des chemises qui gardent des taches. Et ça, ce sont des trucs qu'on ne peut pas vendre pour des raisons hygiéniques. Ok? Parfois, pour donner encore plus d'informations, tu peux aussi prendre les mesures des manches et tu peux prendre la mesure du cou jusqu'en bas, par exemple ici comme ça, pour avoir tout le complet. Donc la personne ou le client potentiel a une idée dans son esprit de quoi il va recevoir. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.